Et pour notre dernière démo, il est question d'éléments architecturaux pour soutenir la partie haute de la structure lors de la création d'une ouverture dans un mur porteur, à savoir le linteau. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Gérald Merlin, chef de marché structuré façade chez Terreal Wienerberger. Bonjour Gérald. Bonjour Estelle. Alors Gérald, on ne présente plus Terreal Wienerberger, mais je vais le faire quand même. Terreal Wienerberger, c'est le leader de l'enveloppe du bâtiment qui propose des solutions innovantes autour de 4 métiers, la couverture, le solaire, la structure et la façade. J'ai tout bon ? C'est ça, tout à fait. Vous proposez, Gérald, des briques de structure avec leurs accessoires pour les murs, des briques ou plaquettes de parement pour habiller les façades, des tuiles avec leurs accessoires fonctionnels pour les toits, mais également des solutions photovoltaïques que nous avons vues dans notre dernière émission. J'ai tout bon ? Tout à fait, Estelle. Alors, Gérald, parmi toute cette offre, de quelle gamme allez-vous nous parler aujourd'hui ? Alors, Estelle, nous allons parler aujourd'hui de monolithes. Alors, les monolithes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des éléments en terre cuite, de grande longueur, comme on peut le voir sur ce produit. Donc, des produits parfaitement rectilignes, d'un seul tenant, c'est-à-dire sans raccord, sans joint, et qui permettent donc de traiter les points singuliers du bâtiment, notamment au niveau des ouvertures et au niveau des angles. Alors, dans cette famille de produits monolithes, on va retrouver des coffres de volets roulants, des coffres pour brise-soleil orientables, des angles et des piliers grande hauteur, mais également des appuis monolithes. Et puis, le produit qu'on veut présenter aujourd'hui, donc c'est notre maxi linteau grande longueur, qu'on aura la chance de démontrer tout à l'heure. Alors, Gérald, quels sont les avantages pour nos artisans ? Alors, les avantages de nos solutions monolithes sont clairement la rapidité et la facilité de pose sur chantier. Donc, il y a réellement un gain de temps à la mise en œuvre. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo qui défile, sur ce maxi linteau, on va mettre à peu près 20 minutes top chrono entre le moment où on va arriver et poser et couler ce maxi linteau sur chantier. Oui, c'est peu, 20 minutes. C'est très peu. Alors, en comparaison avec une méthode de pose traditionnelle, comme on peut l'avoir avec ce type de briques linteaux qui font 50 cm de longueur, qui généralement sont aboutés sur chantier avec un étaiement et puis un coffrage, on gagne à peu près 20 minutes sur la pose d'un linteau d'1,40 m et jusqu'à 40 minutes sur un linteau de 2,40 m. Alors, vous l'aurez bien compris, par rapport à une maison individuelle où on a entre 8 et 10 ouvertures, on peut gagner jusqu'à une demi-journée sur le temps de travail. Évidemment, ce n'est pas négligeable, ni pour les artisans, ni pour les clients. Gérald, comme on le dit dans les démos d'Estelle, une démo valant mieux que des mots. Eh bien, nous allons rejoindre tout de suite Denis Jacot et Florent Follet du service technique chantier de Terreal Wienerberger. Vous allez nous montrer un autre avantage, tous les deux, de ce maxi linteau, et pas des moindres, c'est sa résistance. Eh bien, allez-y. Solidité. Alors, donc, on va le mettre en charge. Alors, vous allez nous présenter le linteau, quand même. D'accord. Allez-y. Donc, le maxi linteau qu'on a mis en place, c'est un linteau de 2,80 m de long, le plus long qui est non rabouté, donc monolithe, 20 cm de haut, à savoir qu'on a 5 hauteurs différentes, donc 20, 25, 27, 30 et 31 cm,4. Donc, il va modifier aussi, évidemment, la résistance. Donc là, on a utilisé le 20 de haut, donc le plus faible. Donc, la charge de rupture qui va se passer, ça va être évidemment sur un linteau le plus faible. On aurait pris un plus haut, il mettrait plus de temps à casser. On a aussi différentes longueurs. Donc, ça démarre à 80 cm jusqu'à 2,80 m non rabouté. Et en linteau rabouté, c'est-à-dire rabouté en usine, on a du 3,40 m et du 4 m. Voilà. Et n'oublions pas aussi, on a deux largeurs, donc 20 cm et 37 cm et demi de large. C'est lourd, non ? Pardon ? C'est très lourd, non ? Alors non, 65 kg, celui-là qui est sur mais place. quand même. Donc c'est manuportable à 2 personnes en sécurité sur chantier, mais évidemment quand on va prendre des maxi linteaux plus hauts ou plus longs, il faudra un engin de chantier pour le mettre en place. Mais ça ne change pas la rapidité de pose. Gérald, quel est le coût économique de ce linteau ? Alors, nous avons fait une étude comparative entre un maxi linteau grande longueur et des briques linteaux aboutés sur chantier. Et donc, à partir d'une ouverture de 1,60 m, la solution maxi linteau grande longueur est plus avantageuse lorsque l'on tient compte de la fourniture du produit, mais également de sa mise en œuvre. Parce que, comme vous l'avez vu, le temps de mise en œuvre est réduit et donc le coût horaire lié au maçon est réduit. Alors, on va voir tout de suite quelle est la résistance. Comment résiste ce linteau, Denis ? Voilà, oui. Donc un maxi linteau qui, évidemment, n'est pas coulé, ni béton, ni ferraille, donc juste sa résistance de sa propre conception, la terre. Donc on va les mettre en charge avec les sacs qu'on a à côté, de mortier, jusqu'à la rupture, donc pour prouver que c'est bien une pose sans été sur chantier. C'est-à-dire que, il va casser, quoi. Savoir que sur un maxi linteau, quand il est chargé en béton, ça va à peu près 150 kg de charge qu'on va y mettre. Alors que là, on va voir à combien il va casser réellement. C'est le jeu.
Allez, on y va. C'est des sacs de combien? Ah, c'est des sacs de 25 kg. D'accord. Donc là, donc on est déjà à 75 kg. Là, on est à 100 kg, 4 sacs, 125 kg. Voilà. Qui dit mieux? Donc avec celui-là, ça fera la charge. 150. La charge sur chantier. Voilà, 150. 150. Alors, il y a une question, quand même, pour tous les deux. On va la voir tout de suite, cette question s'afficher. Question de Vierzon. Quel type d'enduit peut-on utiliser? C'est une question de Roger. Alors, c'est donc produit en terre cuite, comme tous les produits monolithes de chez nous. Donc, c'est un support qui est prévu pour un enduit type RT3. Donc, lourd ou semi-allégé. C'est l'enduit classique qu'on peut trouver sur la brique. On reprend, on est à 150 kg, les garçons. Oui. Allons-y. Alors Estelle, ce qu'il faut savoir, c'est que ces maxi linteaux peuvent reprendre jusqu'à 1,5 tonne par mètre linéaire. Ah oui, on n'est pas couché là. On n'est pas couché. Voilà, donc c'est des rangées de 150 kg. Donc on va arriver bientôt à 300. C'est pour quel type de construction en fait ces maxi linteaux? J'imagine que c'est aussi pour avoir des baies vitrées quoi. Alors ces maxi linteaux sont destinés aussi bien pour des constructions neuves que pour de la rénovation, des extensions, des surélévations. On les trouve aussi bien en maison individuelle qu'en logement collectif ou en bâtiment tertiaire. Et donc c'est un produit qui est particulièrement prisé des maçons, notamment en rénovation, puisqu'on est sur un produit qui se pose rapidement, donc on sécurise le délai de chantier. Et puis surtout, comme on n'a pas de joint, au niveau du coulage de béton, on est sur un chantier qui est relativement propre. Il n'y a pas de coulure de laitance au niveau de la façade rénovée. 300 kg pour l'instant sur ce linteau, il ne casse pas. Voilà, le double de sa charge réelle sur chantier, si on avait mis du béton dedans. 350 kg. Et vous êtes interrompu par une nouvelle question. Nous vient du Pradet, dans le Var. Oui. Y a-t-il des dispositions particulières à la mise en œuvre de ce linteau? C'est Pascal qui nous demande ça. Non, pas de disposition particulière. Il faut simplement suivre le DTA. Donc, suivre la mise en œuvre, c'est-à-dire, en gros, respecter l'aplomb, proposer le maxi linteau de 20 cm de chaque côté. D'accord. Ce qui permet un ancrage de 20 cm béton armé. Et c'est tout. Il n'y a aucune pause, donc pas d'été. Du moment que c'est un produit monolithe d'un seul tenant. Voilà. On continue. Oui. On est à 375 kg. Alors, l'avantage de la pose sans été, c'est que ça permet d'avoir au niveau des ouvertures, des ouvertures dégagées. Donc, il n'y a pas d'encombrement. Lorsqu'il y a énormément d'entreprises qui doivent intervenir, voilà, le passage est libre. Et l'autre avantage, comme on ne met pas d'été, il n'y a pas besoin de venir les récupérer en fin de chantier. 525. Est-ce qu'il y a des différences par rapport aux régions? En fait, il ne fait pas le même temps à Lille et au Pradet, par exemple. Alors, il n'y a pas de disposition particulière en ce qui concerne les zones géographiques et les zones climatiques. Le produit est un produit destiné au marché national et donc se comporte indifféremment en fonction des conditions climatiques. 600 kilos. Oui. Et le linteau ne casse pas? Toujours pas. Je regarde s'il plie ou s'il est rond. Rien du tout, il ne plie pas. Ouais. Nouvelle question, attention, ça nous vient de Groslay. Puis-je adapter la longueur de mon linteau selon mon ouverture? C'est Bruno qui dit ça. Alors oui, il peut s'adapter, évidemment, du moment que c'est un produit en terre cuite d'un seul tenant. Il n'y a pas de renfort, il n'y a rien de tout. Donc on peut le scier aussi bien s'il y a une brique, s'il y a une tuile. Donc l'adapter, c'est un linteau de 2,80 m. Si vous vous retrouvez devant une ouverture de 140, on peut le couper en deux et faire 2 ouvertures. Par contre, on ne pourra pas le faire avec les linteaux raboutés en usine, parce que là, ils sont donc ferraillés, résine, et donc c'est un produit plus complexe, fabriqué en usine, on ne le coupe pas. Donc il y a une vraie facilité, finalement, avec ce linteau. L'objectif, c'est de faciliter et de simplifier la vie de l'artisan sur le chantier. 1, 2, 3, 4. Donc ça faisait 600 kg, 650 kg. 650 kg. On continue là. J'espère qu'on aura assez de sacs de mortier pour aller jusqu'au bout. Sinon, il faudra mettre quelqu'un dessus. Attention. Il tient toujours. 700. On arrive à 700 kg. Et est-ce que ce linteau s'inscrit, Gérald, dans une démarche de construction durable? Alors oui, Estelle, puisque ces produits sont fabriqués par... Oh là. Il a cassé et on était à... Donc on était à... 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 150, on est à 750 kg. Tout à fait. Voilà, il a cassé à 750 kg. Voilà. Mais enfin, c'est très largement plus que la résistance à laquelle il est soumis. Que les 150 kg, voilà. C'est 5 fois supérieur à la charge à laquelle il est normalement soumis. Génial. Il y a une marge de sécurité, bien évidemment. Donc ça veut dire que ça tient. Donc ça prouve bien que la vie technique n'a pas tort, on peut le poser sans été.
Et ça tombe bien. Et ça tombe bien. Parce que l'inverse n'aurait pas été génial. Si ça avait cassé à 50 kilos, on n'aurait pas été bien dans cette démo. En tout cas, bravo à tous les trois. Voilà, ça marche, c'est résistant, c'est facile. C'est moi qui vous fais la question d'après. En fait, je suis en train de vous donner les 3 mots pour résumer les avantages de ce produit. Mais je suis sûre que vous en avez d'autres, Gérald et Denis. C'est un produit qui est simple, facile à mettre en œuvre et puis surtout qui permet un gain de temps sur chantier avec un support homogène qui facilite la mise en œuvre des enduits. Merci beaucoup à tous les trois pour ces infos, pour cette démo et à très vite.